Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh. Mon propos est étonnamment inspiré non seulement par le philosophe David Hume, mais aussi par les propos du Rav Docteur Jonathan Sacks, disparu récemment, que son souvenir soit béni. Fouiller l'histoire des mots peut parfois être aussi révélateur que fouiller les ruines d'une ville antique. Prenez le mot français enthousiasme, par exemple. Aujourd'hui, nous voyons cela comme quelque chose de positif, bien sûr. Le dictionnaire le définit comme une émotion puissante qui s'empare de quelqu'un à propos de quelqu'un ou de quelque chose et qui se manifeste par des signes extérieurs d'admiration, de contentement, une sorte d'exaltation. Les gens avec enthousiasme ont de la passion et de l'excitation et cela peut être contagieux. C'est l'un des dons d'un grand enseignant ou leader. Les gens suivent des gens passionnés. Si vous voulez influencer les autres, cultivez votre enthousiasme. Mais le mot n'a pas toujours eu une connotation favorable. À l'origine, un enthousiaste est une personne possédée par un dieu, employé dans l'Antiquité grecque pour décrire les manifestations de la possession divine, par Apollon dans le cas de la Pythie, ou par Dionysos dans le cas des Bacchantes et des Ménades. Plusieurs sectes protestantes du XVIe et du XVIIe siècle furent aussi qualifiées d'enthousiastes. En Grande-Bretagne, dans les années qui ont suivi la glorieuse Révolution, l'enthousiasme désigna de manière péjorative le militantisme vis-à-vis d'une cause politique ou religieuse. C'était en effet l'enthousiasme qui était perçu comme la cause de la guerre civile anglaise et des atrocités qui y seront liées durant le XVIIIe siècle. Des méthodistes populaires tels que John Wesley ou John Whitefield furent accusés d'enthousiasme aveugle. Le terme est devenu synonyme d'extrémisme religieux, de fanatisme et de radicalisme alors. Il était considéré comme irrationnel, volatile et dangereux. David Hume, qui vécut au XVIIIe siècle, est un philosophe écossais. Il a écrit un essai fascinant sur le sujet. La crainte, jointe à l'ignorance et à une situation défavorable, fait naître la superstition au sens strict, et l'espoir, joint à la même ignorance et à une situation meilleure, fait naître l'enthousiasme. Si l'on en croit le très bel essai « Superstition et enthousiasme » de 1741. Mais l'une et l'autre passion, nous parlons bien entendu de la superstition et de l'enthousiasme, vont de pair le plus souvent. Il n'est question que de tonalité dominante pour distinguer, d'après cette dualité, les formes que prend le phénomène religieux. La superstition est motivée par l'ignorance et la peur. Nous pouvons parfois avoir des angoisses et des terreurs irrationnelles, et nous y faisons face en recourant à des remèdes tout aussi irrationnels. L'enthousiasme, tout au contraire, c'est le résultat d'un excès de confiance. L'enthousiaste, dans un état de grand ravissement religieux, en vient à croire qu'il est inspiré par Dieu lui-même et est ainsi habilité à ne pas tenir compte de la raison et de la retenue. L'enthousiasme se croit suffisamment qualifié pour aborder la divinité sans aucun médiateur humain. La personne, sous son emprise, est si pleine de ce qu'elle prend pour un ravissement sacré qu'elle se sent soudainement capable de passer outre les règles selon lesquelles la conduite sacerdotale est normalement gouvernée. Le fanatique se consacre et confère à sa propre personne un caractère sacré, bien supérieur à ce que les formes et les institutions cérémonieuses peuvent conférer aux autres. Les règles et règlements, pense le passionné, sont pour les gens ordinaires, pas pour nous. Nous, inspirés par Dieu, savons mieux que quiconque, dit Hume. Cela peut en effet devenir très dangereux, je vous l'accorde. Nous avons maintenant une description précise de la faute pour laquelle Nadav et Avihu, les deux fils aînés d'Aaron, sont morts. De toute évidence, la Torah considère leur mort comme hautement significative parce qu'elle n'y fait pas moins de 4 références. Ce fut une regrettable tragédie en pleine inauguration du Mishkan, au moment du sacerdoce qui aurait dû être l'une des grandes célébrations de l'histoire des Hébreux libérés. Les sages eux-mêmes ont été intrigués par l'événement. Le texte
comme sous le choc de l'émotion, dit simplement qu'ils ont offert un feu non autorisé, Esh Zara. Et ils l'ont offert devant Dieu, alors que celui-ci ne l'avait pas commandé. Ainsi, la flamme divine se retourna contre leurs ailes et les consuma. Ils moururent devant le Seigneur. De toute évidence, nos sages ont estimé qu'il devait y avoir autre chose. Une autre faute ou un défaut du caractère pour justifier une punition aussi terrible et aussi drastique. En rassemblant des indices dans le texte biblique, certains ont émis l'hypothèse qu'ils auraient pu être coupables d'avoir pénétré le Saint des Saints, ou bien d'avoir agi de leur propre chef sans consulter Moïse ou Aaron. Étaient-ils devenus ivres? N'étaient-ils pas correctement vêtus? Ne s'étaient-ils pas purifiés avec l'eau de la cuve? Étaient-ils si importants, leurs propres yeux, qu'ils ne s'étaient pas mariés, pensant qu'aucune femme ne serait assez bien pour eux? Ou étaient-ils impatients que Moïse et Aaron meurent afin de pouvoir devenir les nouveaux dirigeants d'Israël? Certains ont émis l'hypothèse que la faute pour laquelle ils avaient été punis ne s'était pas du tout produite ce jour-là, mais des mois plus tôt au mont Sinaï. Le texte dit alors que Nadav et Avihu, avec les 70 anciens, sont montés sur la montagne et ont vu le Dieu d'Israël. Dieu n'a pas levé la main contre les chefs des Hébreux. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé et bu, dit le texte dans le livre de l'Exode, chapitre 24, verset 11. L'implication est qu'ils méritaient alors une punition pour ne pas avoir détourné les yeux ou pour avoir mangé et bu lors d'une rencontre si sacrée, enfin. Mais Dieu a retardé le châtiment afin de ne pas causer de chagrin le jour où il a fait une alliance avec le peuple, ce jour où il établit l'alliance avec le peuple. Ce sont là toutes des interprétations midrashiques, vraies, valides et importantes, mais pas au sens premier du verset. Le texte est clair. À chacune des 3 occasions où leur mort est mentionnée, la Torah dit simplement qu'ils ont offert un feu non autorisé. La faute était d'avoir fait quelque chose qui n'avait pas été commandé. Ils l'ont fait sûrement pour des motifs les plus élevés qui soient. Moïse a dit à Aaron, immédiatement après leur mort, que c'est ce que Dieu avait voulu dire quand il a dit parmi ceux qui sont près de moi, je serai sanctifié. Bien entendu, ce propos peut être mis sur le compte, bien évident, émotionnel, avec lequel Moshe veut consoler son frère d'une telle perte. Un midrash dit que Moïse réconfortait son frère en disant « Ils étaient plus proches de Dieu que toi ou moi ». Enfin, vous connaissez, dans ces moments, nous avons des phrases où nous essayons de consoler et qui dépassent bien souvent l'entendement ou la raison. L'histoire du mot enthousiaste, cependant, nous aide à comprendre l'épisode. Nadav et Avihu étaient des passionnés, non pas au sens contemporain, mais au sens où le mot était utilisé au XVIIe et XVIIIe siècle. Les passionnés étaient donc ces gens qui, pleins de passions religieuses, croyaient que Dieu les inspirait à faire des actes, à accomplir des actes, au mépris de la loi et des conventions. Ils étaient très saints, mais ils étaient aussi potentiellement très dangereux. Notre philosophe David Hume, en particulier, a vu que l'enthousiasme en ce sens est diamétralement opposé à la mentalité du sacerdoce. Selon ses mots à lui, tous les enthousiastes ont été libérés du joug des ecclésiastiques et ont exprimé une grande indépendance de dévotion, avec un mépris des formes, des cérémonies et des traditions. Oui, les prêtres comprennent le pouvoir et donc le danger potentiel du sacré. C'est pourquoi les lieux saints, les temples et les rituels doivent être gardés par des règles, comme une centrale nucléaire doit être protégée par une isolation la plus soignée. Pensez aux accidents qui se sont produits, par exemple, à Tchernobyl ou à Fukushima, au Japon en 2011. Les résultats peuvent être dévastateurs et durables. Apporter un feu non autorisé au tabernacle peut sembler une petite offense.
Mais, mes amis, un seul acte non autorisé dans le royaume du sacré provoque une violation des lois le concernant, qui peut se développer avec le temps jusqu'à un trou béant. L'enthousiasme, si inoffensif qu'il puisse être dans certaines de ces manifestations, peut rapidement devenir un extrémisme, un fanatisme, une violence à motivation religieuse. C'est ce qui s'est passé en Europe pendant les guerres de religion au XVIe et XVIIe siècle. Et cela se produit encore aujourd'hui dans certaines religions. Comme l'observait notre philosophe, la raison humaine et même la morale sont rejetées par les passionnés, comme guide fallacieux, et le fou fanatique se livre aveuglement à ce qu'il croit être l'inspiration divine, mais ce qui peut en fait être une surchauffe de la rage frénétique. Vous et moi comprenons maintenant des tailles que le cerveau humain contient deux systèmes différents. Ce que l'auteur Daniel Kahneman appelait penser vite et lentement. Le cerveau rapide, le système limbique, instinctif et émotionnel, suscite des émotions, notamment en réponse à la peur. Le cerveau lent, le cortex préfrontal, est plus réfléchi, plus logique, rationnel, délibératif, et capable de penser aux conséquences à long terme de plans d'action alternatifs. Ce n'est pas un hasard si nous possédons ces deux systèmes. Sans réponse instinctive déclenchée par le danger, nous ne pourrions pas survivre. Mais sans le cerveau délibératif plus lent, nous nous retrouverions à maintes reprises dans un comportement destructeur et autodestructeur. Le bonheur individuel et la survie de la civilisation dépendent de la recherche d'un équilibre délicat entre les deux. Précisément parce qu'elle suscite des passions aussi intenses, la vie religieuse en particulier a besoin des contraintes de la loi et du rituel, tout le menuet complexe du culte. Pour que le feu de la foi soit contenu, donnant la lumière et un aperçu de la gloire de Dieu à bon escient. Sinon, cela pourrait éventuellement devenir un enfer qui ferait rage, répandant la destruction et faisant des victimes. Après de nombreux siècles, en Occident, nous avons apprivoisé l'enthousiasme, celui-ci, au point que nous pouvons le considérer, dorénavant, comme une force positive. Nous ne devons cependant jamais oublier qu'il n'en a pas toujours été ainsi. C'est pourquoi l'hébraïsme contient tant de lois et tant d'attention aux détails, car plus nous nous rapprochons de Dieu, et plus nous en avons besoin. À bientôt. Shalom, shalom.